Bonjour les amis, namasté, bienvenue dans ce nouveau message de lumière. Sur cette chaîne, vous avez deux types de communication. Les présents messages, podcasts, qui sont des messages avec une vision spirituelle de la vie, des événements, du passé, du futur. Et puis, vous avez les vidéos qui traitent de santé et de bien-être. Si les sujets spirituels vous intéressent, eh bien, vous êtes très bienvenus. S'il y a sur cette vidéo quelques petits bruits de fond, eh bien, je vous demande de m'en excuser. Je suis en pleine forêt, à 1500 mètres d'altitude, et j'ai trouvé cet endroit très inspirant pour enregistrer la présente vidéo. Voilà, donc vous entendez peut-être la rivière, peut-être de temps en temps des oiseaux, peut-être de temps en temps des marcheurs qui passent au loin. Je vous laisse, vous aussi, vous plonger dans cet univers d'une forêt magnifique, magique des Alpes. Eh bien, aujourd'hui, mes amis, dans ce contexte si paisible, si profond, si inspirant, eh bien, je vais vous partager ma vision de cette rentrée 2024. Alors, je vais vous partager les enjeux. Je vais, comme d'habitude, vous donner des outils pour que ça se passe super bien. Vous le savez, mes vidéos sont à la fois pratiques et à la fois partage de la philosophie et certaines visions de notre monde. Eh bien, voyez-vous, je dirais que j'ai deux nouvelles par rapport à cette rentrée 2024. La première est excellente, c'est que eh bien, c'est la dernière année où nous vivons ces intenses challenges, où nous vivons cette pression importante et où nous avons pour certains la sensation de perdre pied et de ne pas savoir à quoi s'attendre le lendemain. Eh bien ça, c'est la dernière fois que nous le vivons, cette rentrée 2024. Et donc, c'est une très très bonne chose. Mais ceci dit, eh bien, voyez-vous, lorsqu'on s'enfonce dans l'océan, eh bien, la pression devient de plus en plus importante et c'est exactement la même chose qu'il se passe avec cette rentrée 2024. Il va y avoir cette forte sensation de dualité entre les forces qui jouent avec les pions obscurs. Vous savez, je compare ça à une partie d'échecs ou une partie de dames. Certains jouent avec les pions blancs et puis la partie adverse joue avec les pions noirs. Et je ne suis pas là en train de juger, mais voyez-vous, il faut utiliser le langage en vigueur pour s'exprimer. Donc, je vais parler de pions blancs et de pions noirs. Donc, ceux qui jouent avec les pions noirs ont conscience que pour eux, c'est la fin. Ils en ont conscience, oui et non. C'est-à-dire que intellectuellement, ils ne le savent pas encore parce que il y a des structures de déni extrêmement puissantes dans leur camp et les centaines, voire milliers d'années que nous venons de passer, eh bien, leur ont donné raison. C'est-à-dire que finalement, ils arrivaient à retomber sur leurs pieds, ils arrivaient à faire avancer, bon an mal an, leur plan macabre. Et puis, eh bien, ils prenaient de plus en plus de pouvoir sur cette terre et ils avaient l'impression que ce monde leur appartenait et que le petit peuple, nous, n'était que quantité négligeable et qu'ils pouvaient faire à peu près tout ce qu'ils voulaient. Maintenant, ils ont l'impression qu'ils ont atteint le sommet de leur art et que, plus que jamais, eh bien, ils vont se faire plaisir à leur manière. Et ils sont tellement aveuglés par cette vision du monde, ils sont tellement aveuglés par leur... oui, enfin, je ne vais pas utiliser de mots
de jugement, mais ils sont aveuglés, oui, oui, par cette habitude qu'ils ont de pouvoir manipuler et que les gens se courbent et que tout aille bien et que de toute façon, ce camp qui travaille avec les pions noirs, eh bien, il est divisé en deux. Donc, et certains ont énormément de technologie. Donc, ils se disent que de toute façon, vu leur supériorité technologique, il n'y a aucun doute, nous sommes cuits. Et puis, il y a aussi les autres, ceux qui invoquent et qui travaillent avec des entités fondamentalement obscures. Hein. Et donc, eux aussi, ils se disent que eh bien, ceux pour qui ils travaillent leur ont toujours donné des pouvoirs immenses. Il suffit de leur faire quelques offrandes et ils sont passés experts dans cette discipline. Et du coup, tout va bien, ils ont tout ce qu'ils veulent et ils maîtrisent complètement la situation. Donc nous en sommes là, ils ont l'impression que le monde leur appartient et ils vont nous rajouter un petit peu de pression par-ci, par-là et voilà. Et ils sont certains que tout va aller bien et qu'ils ont la maîtrise. Mais ce n'est pas le cas, c'est la dernière rentrée pour eux. Donc pour eux, alors qu'ils se pensent au pouvoir et qu'ils pensent qu'ils maîtrisent tout. Parce que, voyez-vous, la seconde bonne nouvelle, c'est que les forces de la lumière sont tout proches de leur émergence et sont tout proches de reprendre le contrôle et je dirais même de se manifester sur Terre. Donc ça veut dire que les effectifs qui travaillent pour la lumière sur Terre sont à 99% réveillés. En tout cas, ceux qui appartiennent qui sont des officiers supérieurs des forces de la lumière, la grande majorité est réveillée à son poste et sait tout à fait quoi faire et ce qui va se passer. Les connexions ont été rétablies, la grille cristalline est sur le point d'être réactivée et ils ont vraiment aucune chance, zéro, de s'en sortir. Donc, si vous voulez, ça va s'intensifier leur action parce que inconsciemment ils sentent que pour eux c'est la fin et cela va devenir tangible en fait dans les semaines, dans les mois à venir. Ça va devenir de plus en plus tangible parce que vu qu'ils préparent des choses assez redoutables pour l'humanité, eh bien les forces de la lumière vont de plus en plus intervenir. Et là, ils vont prendre conscience à quel point ils n'ont pas les rênes autant en main que ceux qui le pensaient. Et ça va être de pire en pire. Donc, de pire en pire dans le sens, ou de mieux en mieux si vous préférez, dans le sens que la lumière va recommencer progressivement à apparaître et vraiment, elle fera son apparition au printemps. Et là, ça sera l'heure pour elle, eh bien, vraiment d'agir et voilà. Donc, il y aura un affrontement final entre l'ombre et la lumière parce que pensez bien qu'ils ne vont pas cesser de dégager de la planète comme ça, avec tout ce qu'ils ont mis en place depuis ces centaines, voire ces milliers d'années. Donc, bien entendu, comme une bête acculée, ils vont tenter le pire pour aller au terme de ce qu'ils auraient souhaité, mais ils n'auront plus du tout les cartes en main, vous voyez, c'est fini pour eux. Donc, la deuxième information positive, c'est que la lumière est de plus en plus forte sur Terre. Elle ne peut pas encore se montrer, si vous voulez. Elle ne peut pas encore avoir pignon sur rue, on pourrait dire ça comme ça. Donc, on voit par exemple qu'en France, ce qui va dans le sens de la lumière, les médecines naturelles, les thérapies brèves, je ne vais pas les nommer parce que la chaîne va se trouver mal. Et donc, eh bien, ils vont continuer et ils peuvent. Mais ça, c'est jusqu'au printemps parce qu'il va y avoir un renversement de l'énergie et là, ça sera fini pour eux, voyez. Donc, quoi qu'il vous arrive dans votre vie, ne croyez pas que la lumière n'est pas là, ne croyez pas que les forces de l'ombre sont en pouvoir absolu parce que
voilà, il s'est passé différents événements sur Terre qui font que ça fait peur, ça inquiète, mais sachez que les forces de la lumière ont maintenant la situation parfaitement en main. C'est juste une question karmique, c'est-à-dire que jusqu'au printemps, on ne va pas pouvoir intervenir de manière tangible, visible, manifeste pour aider certains qui sont un petit peu plus persécutés. Je pense en particulier aux lanceurs d'alerte qui sont sur la voie de la lumière, les vrais, parce qu'il y en a beaucoup qui sont soutenus par eux, hein, la majorité des grosses chaînes. Et donc cette fameuse opposition contrôlée. Et aussi, j'ai une pensée toute particulière pour ces personnes qui travaillent en médecine naturelle, en thérapie brève, qui ont de plus en plus de mal à pouvoir professer, par exemple en France, avec ces lois qui sortent et ceci et cela. Mes amis, mes collègues, ne vous découragez surtout pas, parce que je vous assure que ça ne durera pas, en fait. Il va y avoir un grand coup de pied qui va être mis dans la fourmilière à partir du printemps. Alors tout ne va pas se résoudre avec l'équinoxe de printemps et chacun va être mis à sa place, ils vont être mis en prison, il va y avoir des jugements et tout ça. Non, bien sûr que non, mes amis. Ça va se faire progressivement. D'abord parce que nos consciences ne sont pas prêtes pour recevoir cet afflux important d'informations. Imaginez lorsque le voile va s'abaisser et que la population va réaliser ce qui s'est passé sur Terre, toute cette manipulation, toute cette cruauté, toute cette torture, tous ces abus, c'est quand même violent tout ça encaissé. Et en plus, nous allons avoir des événements qui, pour certains, vont être bouleversants sur cette terre dans les mois à venir. Donc, en fait, les forces de la lumière ont le jeu en main et vont reprendre le pouvoir à partir du printemps, mais ça va se faire progressivement. Il ne va pas y avoir du jour au lendemain, ok, c'est l'équinoxe de printemps, bas les masques et allez vous rhabiller. Ça va se faire progressivement dans les années à venir. Mais une chose est certaine, c'est que dans la mesure où l'égrégore lumineux va recommencer à émettre de plus en plus fort, eh bien, vous qui êtes connectés à l'égrégore de lumière, vous allez profiter d'une protection incroyable et vous allez pouvoir œuvrer à une vitesse remarquable pour permettre de rétablir votre activité, de rétablir votre famille, de rétablir votre maison, de rétablir vos finances, en tout cas vos ressources, voyez. Donc, je suis venue vous dire, mes amis, ayez une foi totale, ayez une confiance totale. C'est sûr, ça va secouer, parce qu'ils sont presque au sommet de leur art. Hein? Ils y seront au printemps, enfin, à la fin de l'hiver. Donc, ça veut dire que cette rentrée va quand même être une rentrée inévitablement mouvementée, je ne vous le cache pas. Je ne vous dis pas que tout va être très doux et très bienveillant et que c'est fini et que les masques, on leur a repris leur pouvoir. Et non, ça je ne peux pas vous le dire. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que les forces de la lumière ont la situation en main et sont en train de vraiment, vraiment ouvrir les vannes. C'est-à-dire que les personnes qui se connectent à la lumière par leur foi, par leur amour, par leur bienveillance, leur dévotion, eh bien vont être nourries à souhait, au sens propre et au sens figuré. C'est-à-dire que ces personnes ne manqueront de rien d'un point de vue matériel. C'est une certitude absolue et elles seront aussi
nourris intérieurement, ce qui leur permettra de garder de la joie et de garder cette perspective de la lumière qui revient. Maintenant, mes amis, vous n'avez pas le droit de lâcher, vous êtes trop près du but, voyez. C'est comme quand vous avez fait un marathon, enfin moi j'ai pas fait du marathon, hein. Je courais le 1200. Mais déjà, on y va assez fort et puis quand on est au bout quand même, il faut sprinter et c'est pas évident. Donc, tenez bon parce que l'arrivée, elle n'est pas loin du tout maintenant. Tenez bon et tenir bon, ça va pas seulement être de résister parce qu'il va falloir vraiment travailler pour élever votre vibration. J'ai fait 2 vidéos, une relativement récente sur élever sa vibration. Vous tapez mon nom et élever sa vibration, ou peut-être je la mettrai en dessous dans les commentaires, si j'ai le temps, pour faire ces recherches, parce que j'ai une vie bien active et vous le savez, tout ce que je fais sur cette chaîne est entièrement bénévole. Je suis seule à le faire pour l'instant. Donc parfois il me faut être un petit peu, il faut un petit peu gérer mon temps avec, en faisant attention à tout. Donc soyez attentifs à votre vibration. Voyez-vous, vraiment votre baromètre, c'est sûr que c'est le cœur, mais c'est votre mental. Ne laissez pas germer en vous des pensées négatives. J'en peux plus, je suis à bout, je fais des cauchemars, j'ai des crises d'angoisse. Si tel est le cas, c'est dans l'ordre des choses, parce que les forces de l'ombre émettent fort, fort, fort aussi. Et pour pouvoir mettre en place leur plan diabolique, là, eh bien, elle travaille dans l'invisible. Donc, regardez ma vidéo sur insomnie, cauchemar, et vous aurez des informations et des ressources pour pouvoir retrouver la paix intérieure. Voilà, à condition que vous suiviez ce que je vous propose et que vous fassiez votre part. Parce que, mes amis, je suis là bénévolement, avec tout mon cœur, tout mon amour. Et, mais je vous assure, je ne peux pas faire les choses à votre place. Donc, vraiment, faites votre part. Si vous avez la possibilité, parce que c'est conforme à votre foi, de prier, priez, priez, priez. Priez la Mère divine, la grande bienfaisante. Priez l'archange Michael qui vous protège des dangers, des attaques obscures. Priez suivant votre religion. Les musulmans, il me semble que c'est la sourate de Lavage. Je ne connais pas toutes les religions, mes amis. Mon cœur est avec vous. Mon cœur est avec vous, avec tous les croyants du monde. Parce qu'à un certain niveau, nous sommes un. Nous sommes un dans notre foi, nous sommes un dans notre amour. Et si vous n'avez pas de religion, c'est très très bien aussi, parce que notre religion ultime à tous, c'est l'amour. Et cette religion, eh bien, elle n'est pas limitante. Elle n'a pas des croyances limitantes, elle n'a pas des institutions jugeantes, culpabilisantes, non. Notre temple, c'est notre cœur. Et là, eh bien, nous pouvons tous nous retrouver, nous pouvons tous nous rencontrer. Donc, je dirais que dans cette période, plus que jamais, soyons vraiment ancrés dans notre cœur. Priez si vous savez prier. Si vous ne savez pas de prière, vous inquiétez pas, vous parlez à haute voix. Et peu importe, vous savez cette citation, peu importe comment t'appelles ton Dieu, l'important c'est que tu l'appelles. Et si vous l'appelez pas Dieu, que vous l'appelez la source ou autrement, eh bien ça aussi, ça va tout à fait bien. Et c'est extrêmement positif. Donc, voyez-vous, dans ce moment que nous vivons, eh bien, nous sommes extrêmement jugés, enfin, j'aime pas ce mot parce que, voyez, il n'y a pas de jugement, justement. Il y a un amour infini et c'est nous qui, par notre vibration, allons engendrer des conséquences. Et la source, Dieu, peu importe comme vous l'appelez, est amour, pur amour. Donc, dans certaines traditions, il y a cette idée de j'ai péché, j'ai ceci, j'ai cela, il faut que je me repente. Mais ça, ce n'est pas vrai quand notre temple est le cœur. Donc, notre vision est amour. Et dans chaque instant, quel que soit ce que l'on a fait, on peut inverser la vibration. Dans chaque instant,
eh bien, on peut redevenir une âme, un être de lumière. Et si on a envie de réparer dans le domaine où on a fait souffrir les autres, eh bien, allons-y. Mais ce que je vous dis ici, c'est que quel que soit ce qu'on appelle les fautes passées, les erreurs passées, ne vous jugez pas parce que là, vous vous faites du mal, vous vous blessez vous-même. Trouvez plutôt le chemin vers la qualité opposée à ce que vous avez fait. Voyez-vous, si vous avez volé, si vous avez détourné de l'argent, si vous avez, eh bien, développé la qualité opposée, développer une honnêteté à toute épreuve, développer une bienveillance à toute épreuve. Si vous avez été abusif sexuellement, verbalement, eh bien, développer une bienveillance, une bonté à toute épreuve et tendez la main à ceux qui souffrent de ce dont vous-même vous avez fait souffrir. Voyez, libérez-vous de toutes vos culpabilités au jour d'aujourd'hui, parce que comme l'ombre aimait fort, eh bien vous allez recevoir en retour des épreuves qui vont être très violentes, très challengeantes. Donc voyez-vous, en cette rentrée 2024, eh bien j'ai envie de vous dire, quoi que vous ayez fait, pardonnez-vous et aimez-vous. Mettez-vous chaque matin devant le miroir et répétez-vous 3 fois « Je t'aime, je t'aime, je te pardonne, je te pardonne, je t'aime, je t'aime » et ou « Je me pardonne ». Faites exactement ce que vous ressentez, mais répétez devant le miroir chaque matin « Je m'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et si vous avez des choses à vous pardonner, eh bien répétez « Je me pardonne, je me pardonne, je me pardonne, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je me pardonne, je me pardonne, je me pardonne, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et lorsque vous êtes tranquille, eh bien repensez à ces personnes à qui vous avez fait des choses un petit peu plus délicates et apportez demandez pardon à ces personnes tranquillement, en les imaginant là. Et où qu'elles soient, quoi qu'elles fassent, je vous assure que votre pardon, non seulement elles l'entendront, mais en plus, eh bien, ce pardon, il sera créateur et il leur apportera une douce énergie bienveillante. Et pendant que vous leur demanderez pardon, eh bien, elles sentiront un doux onguent qui sera déversé sur leur âme et sur leur être. Donc, c'est le moment, mes amis, de faire vos pardons et de vous témoigner à vous-même un immense amour. C'est plus le moment de se dévaloriser, c'est plus le moment de mal se considérer. C'est le moment de réaliser que vous êtes une créature divine et que vous avez droit au meilleur. Et plus vous allez croire à cela, et plus, indépendamment de ce qui se passe sur cette terre, vous serez au bon endroit, au bon moment. Vos parents divins, votre mère divine, votre père divin, vos frères et sœurs divins veilleront sur vous comme sur leur enfant chéri. Mais si vous restez dans la maison de la culpabilité, dans la maison du jugement, dans la maison de l'intolérance, dans la maison de la peur, eh bien, vous vous coupez de votre divine famille et vous vous coupez de votre nature divine. Et à partir de là, eh bien, ce tourbillon qui va sévir sur la planète, il risque de vous affecter sévèrement. Alors que si vous en remettez dans une foi totale, dans un amour de vous, de tous les êtres et de l'univers, à vos parents divins, à vos frères et sœurs de lumière qui sont là, sur terre, incarnés dans des corps physiques, eh bien je vous assure que ça va aller très bien. Je vous assure que ça va aller très bien. Vous avez la boussole entre les mains et c'est de vous dont dépend ce futur proche. C'est de vous dont dépend ce passage sur le pont. Je vous parle toujours de ce passage d'une rive à l'autre. Eh bien, lorsqu'on se rapproche de l'autre rive, et on s'en rapproche vraiment, on la voit déjà, eh bien,
les intempéries s'amplifient parce que nous sommes éprouvés pour pouvoir révéler nos belles qualités. On n'est pas éprouvé pour nous faire du mal, on n'est pas éprouvé parce qu'on doit prouver ce qu'on est vraiment. Non, c'est mathématique cette histoire-là. Sur l'autre rive, les vibrations sont des vibrations de pur amour, pure lumière, pure conscience. Et en fait, pour que nous puissions y poser le pied, il est capital que notre vibration à nous se soit ajustée à cette vibration de pur amour, pure lumière, pure conscience, voyez. Donc c'est ça que je vous demande de travailler maintenant, en ayant confiance, en vous répétant « je t'aime », en revendiquant votre nature divine. Nous avons, à partir de fin septembre, j'ai mis en place des groupes de coaching spirituel sur Zoom. Venez nous rejoindre si vous vous sentez vaciller. La première partie, c'est de l'enseignement. Je réponds également à vos questions-réponses, à vos questions. Et la deuxième partie, c'est de la méditation guidée. Nous unissons nos cœurs pour former un égrégore de lumière de plus en plus puissant. Et également, je vous recommande vraiment de rejoindre notre groupe de jeûne d'équinoxe d'automne. Il commence le 18 septembre avec un jour de jus. Ensuite, nous avons 5 jours de jeûne et nous terminons avec un jour de jus. C'est une manière de faire monter sa vibration qui est énorme. C'est une manière de se libérer de mémoires négatives qui est énorme. C'est vraiment la pratique numéro 1, c'est le jeûne pour progresser. Vous êtes vraiment mis face à vos peurs, face à vos limites, face à vos émotions. Et comme vous êtes en groupe et que vous êtes guidé, vous arrivez à dépasser tout ça et à vous connecter à votre partie lumière et vous vivez quelque chose d'absolument magique. Donc, voyez mes amis, c'est pas d'un jugement qu'il s'agit, c'est bien davantage quelque chose de mathématique, un ajustement de sa vibration pour pouvoir être en harmonie avec la nouvelle terre. Et il vous appartient de faire ce travail. Les âmes qui partiront et qui partent, vous voyez qu'on a pas mal de départs en ce moment, soyez complètement en paix pour ces âmes, parce qu'elles vont se rendre exactement sur la planète qui correspond à leur vibration, à là où elles en sont, et elles vont pouvoir continuer tranquillement leur chemin, exactement là où elles en sont. Si elles sont encore bien attachées au plaisir de la chair, eh bien elles vont être dans une dimension où elles pourront s'adonner pleinement aux jouissances physiques, où elles pourront expérimenter ça suffisamment pour pouvoir ensuite être repues et passer à la phase suivante d'éveil. Chacun va aller exactement là où il est juste et bien. C'est une magnifique période que nous vivons. C'est une période qui a été appelée de tri des âmes. C'est une expression qui est très violente. En fait, je préfère appeler ça une plateforme sur laquelle on va être guidé exactement vers là où on doit aller. Voyez ? Parce que sur cette planète, au jour d'aujourd'hui, il y a vraiment des êtres de différents niveaux vibratoires. Et c'est le moment pour nous d'aller à l'endroit qui nous correspond. Et notre mère Terre, notre magnifique Gaïa, ascensionne. Donc les personnes qui vont rester avec cette belle ascension, cette magnifique Gaïa, sont forcément en relation vibratoire avec cette nouvelle énergie de Gaïa. Sans quoi, là encore c'est mathématique, leur système nerveux serait complètement grillé. Donc, voyez les amis, soyez prêts pour le meilleur. Quelles que soient les turbulences extérieures, eh bien, regardez toujours le verre à moitié vide. Si vous êtes challengé, eh bien, regardez pourquoi vous l'êtes et avancez dans ce domaine. Avancez dans ce domaine, renforcez votre foi, renforcez votre confiance, renforcez votre amour, votre non-jugement, votre tolérance. Et vous allez voir comme ça va être beau
ce que vous allez vivre. Vous allez recevoir un vrai torrent d'amour et de lumière. Vous allez vivre des moments dont vous n'aviez même pas pu imaginer la beauté, à quel point il dépasse notre réalité actuelle, à nous, ces générations qui avons traversé toute cette phase d'obscurité. Mais nous sommes presque au bout du tunnel et les amis, depuis là où je suis, je vois déjà la lumière, la sortie du tunnel. Et vraiment, de tout mon cœur, je souhaite vous partager ça. Je vois la lumière, elle n'est pas loin du tout. Alors tenez bon, de tout mon cœur, de toute mon âme, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est de devenir pur amour, pure lumière, pure conscience. Et de réaliser que vous êtes infini, que vous êtes tout-puissant. Je vous souhaite une magnifique rentrée, une très belle semaine, et que tout vous soit propice, ainsi qu'à votre famille. Namasté.